Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du dump server de Symfony. Il est inclus directement dans le composant var dumper de Symfony. Donc si vous utilisez un projet complet de Symfony, vous l'avez directement. Sinon, vous pouvez, dans n'importe quel projet PHP, du moment que vous installez le var dumper de Symfony, vous avez accès au dump server. Donc là, j'ai un projet Symfony, donc c'est un 5.3.9, vraiment basique. J'ai juste fait un create full. J'ai fait un Symfony Console make controller et j'ai créé un contrôleur main ici. Donc quand on regarde le code, on a notre projet complètement normal. On a le main controller qui pointe sur l'URL main et on a la page twig, la vue twig. Donc si on revient ici, il suffit ici de faire main et on arrive sur notre contrôleur. Donc le dump server va permettre en fait de voir tous les dumps qu'on va faire dans notre code dans un serveur en ligne de commande. Là où c'est utile, c'est lorsque vous allez utiliser du code et que votre dump ne sera pas visible directement sur votre page HTML. Donc le premier exemple qu'on peut avoir, par exemple, c'est dans un contrôleur. Donc là, contrôleur basique qui va appeler la vue main controller. Et avant, on va lui dire de faire un dump de 10. Donc si je fais ça, j'actualise et on ne voit rien, puisque une fois que le dump est fait, on appelle la vue et donc on ne voit pas ce qui se passe. Une solution pourrait être de faire un dd, die and dump. J'actualise et là, on a bien notre dump. Le problème, c'est que ça bloque le code, on ne peut pas continuer. Et c'est là qu'intervient le dump server. Donc je refais un dump ici. Et maintenant, dans ma ligne de commande, je vais appeler le dump server. Donc je vais faire un clear et j'appelle le dump server. Donc pour ceci, il faut faire un Symfony console et on va faire un serveur .dump. Voilà. Donc là, on nous dit qu'il est en train d'écouter sur cette adresse TCP et pour quitter, il faut faire CTRL-C. Maintenant, je vais réactualiser ma page. Donc là, maintenant, j'ai l'appel de ma vue puisque j'ai enlevé le die and dump. J'ai vraiment un dump. J'ai l'appel de ma vue et j'ai mon dump qui vient dans ma ligne de commande. Donc, lorsque je veux le voir, je peux continuer à faire des dumps dans mon code et je les vois dans ma ligne de commande. Donc là, on a notre dump donc, qui est un peu difficile à lire sur un gros objet. Et ce qu'on peut faire, c'est lui dire, on va sortir d'ici et on va refaire un Symfony Console serveur .dump et on va lui rajouter un --format HTML. On le relance, on actualise et on a tout le code HTML qui apparaît. Donc tout le code HTML de notre dump. Donc vous allez me dire, c'est encore pire à lire. On continue. On va faire un CTRL-C pour sortir d'ici. Donc, on peut le mettre au format HTML. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va le mettre, donc, on va diriger la sortie grâce au signe supérieur. Et on va le mettre dans un fichier. Dans un fichier qui s'appelle donc .dump / dump.html. Je lance ça. Et là, il me dit, non, je peux pas parce que le répertoire n'existe pas. Donc, je vais venir dans mon code et ici, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler .dump. Je vais relancer ma commande. Voilà. Cette fois, il n'y a pas de problème. Il a bien trouvé le répertoire .dump. Si j'actualise, je vois que j'ai mon dump HTML dedans, où il n'y a rien, puisque pour l'instant, je n'ai pas actualisé ma page. Je reviens ici, j'actualise, et là, on n'a plus rien ici dans la ligne de commande, parce que tout a été redirigé vers ce fichier dump.html. Je vais fermer mon serveur de dump, je reviens ici, et maintenant, j'ai bien mon dump.html qui est rempli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans mon navigateur pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà ce que j'ai. Donc j'ai un fichier HTML qui ressemble énormément au dump qu'on a dans Symfony. Vous pouvez ouvrir je sais pas comment ça s'appelle, les tableaux. Vous faites un contrôle
et vous ouvrez tout. Et là, vous avez accès donc à votre dump comme dans Symfony. Donc c'est bien pratique parce que du coup, votre code continue à s'exécuter et vous avez quand même un dump de tout ce qui ne peut pas se voir. Donc là, j'avais arrêté mon dump serveur. Si j'actualise maintenant ma page, mon fichier HTML ne change plus. Je vais relancer mon dump. Donc là, il a recréé un fichier dump.html. Si j'actualise, il est vide. Et quand je vais dans mon contrôleur, si j'actualise par exemple 3 fois, 1, 2, 3, je viens ici, j'actualise et j'ai mes 3 dumps qui apparaissent. Tant que je n'arrête pas mon serveur de dump, le fichier continue à se remplir. Si je veux, je vais arrêter mon serveur de dump. Si je veux garder ces dumps et continuer à écrire dans ce fichier-là, bah, il suffit qu'ici, au lieu de mettre un supérieur, je mets 2 supérieurs pour dire bah, tu rajoutes. On relance. Donc là, j'ai relancé, j'actualise. J'ai toujours mes 3 dumps qui sont là. J'actualise ma page contrôleur, main contrôleur. Je reviens ici, j'ai mon 4e dump. Donc si vous utilisez un seul supérieur, vous allez créer un nouveau fichier, et 2 supérieurs, vous allez ajouter au fichier qui existe déjà. Donc là où ça peut être très intéressant, c'est dans le cas des contrôleurs, comme on l'a vu ici. Donc dans mon contrôleur, si je veux dumper des choses et après voir ma vue, bah, j'utilise le serveur de dump. Et comme ça, je peux voir les choses. Et ça peut être aussi très intéressant pour les requêtes Ajax. Lorsqu'on va faire une requête Ajax sur le contrôleur, bah, ça sera la même chose. On n'aura rien de visible à l'écran, mais par contre, dans notre serveur de dump, on va pouvoir voir tout ce qui se passe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, PAPCS à tous.